Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, notre situation sécuritaire a été vécue par nos populations depuis bientôt 10 ans. Par la faute de qui? Par la faute des gens qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités dès le tout départ. Par la faute de ceux qui ont passé leur temps à se cacher derrière d'autres arguments pour justifier leur incapacité. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de transition qui n'est pas là à son gré, selon son bon vouloir. Ce gouvernement est là parce que la situation de notre pays a passé le temps à s'empirer. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont là, ils ont tout sacrifié. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié leur jeunesse. Ils ont sacrifié leur famille. Des gens passent la journée à les insulter, à les dénigrer, à porter même atteinte à leur famille. Des choses les plus sacrées de leur vie sont aujourd'hui touchées par des gens qui, à cause de l'aigreur et de la jalousie, sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Mais il y a quelque chose d'important qu'ils refusent de vous dire et que vous ne devez pas oublier. Ces jeunes au pouvoir ont restauré notre dignité. Ils l'ont restauré en ce sens que, vous avez vu par exemple, je prends le cas de la France. Quand la crise a commencé chez nous, plutôt qu'en tant qu'alliés d'essayer de nous donner, ou bien de faciliter au moins l'acquisition de matériel, surtout de matériel aérien, pour que nous puissions faire face à cette crise, elle était restée là, bouche bée, comme si elle était impuissante. Qu'est-ce qu'elle nous envoie? Quelques hommes. Comme si c'était des hommes qui manquaient chez nous pour se battre. J'ai parlé et reparlé de ce sujet à plusieurs reprises. Dieu faisant les choses, la guerre a commencé en Ukraine dans la même période. La même France qui était incapable de nous aider avec le matériel trouve des voies et moyens pour envoyer des moyens aériens et des moyens de combat à l'Ukraine. Vous avez vu le reportage hier dans lequel les Ukrainiens sont forcés à aller combattre pour leur patrie. Des gens sont arrêtés, des gens sont malmenés, parce que c'est la guerre. En temps de guerre, on ne donne pas le choix à un citoyen. Tu n'as pas d'autre choix que de te ranger du côté de l'ennemi ou du côté de la patrie. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu en temps de guerre. Il n'y a pas de neutralité en temps de guerre. Donc, l'Ukraine qui a un manque d'hommes pour aller se battre, défendre l'intégrité de leur territoire, reçoit en soutien des pays comme la France du matériel. Pas des hommes, mais du matériel. Mais notre pays, qui est dans sa lutte avec des millions de Burkinabés prêts à aller donner leur poitrine, chez nous on dit on ne donne pas du matériel. Il faut leur envoyer quelques hommes. Nous ne sommes pas en manque d'hommes. La preuve en est que lors du dernier recrutement des VDP, combien de Burkinabés se sont enrôlés? Ça veut dire que les Burkinabés sont prêts à mourir pour leur patrie. On essaie de nous détourner de ça. N'ayant pas eu raison de nous, malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire divulguer comme fausse information, comme narrative tentant à croire que nous sommes des États faibles. Sans leur présence, on ne peut rien réussir. Mais le capitaine Traoré et ses camarades nous ont démontré le contraire. Ils sont venus, la France a plié bagage. Mais est-ce que la fin du monde qu'ils ont prédit est arrivée? Ça n'est jamais arrivé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils travaillent à leur niveau pour nous décourager, en essayant de créer un conflit entre ceux qui sont chargés de défendre notre honneur et notre intégrité. C'est ce qu'ils ont essayé de créer entre gendarmes et militaires en septembre.
Ils ont utilisé quelques cerveaux, assoiffés de pouvoir et sans aucune dignité, des assoiffés d'argent, qui ont accepté de se prostituer pour pouvoir atteindre l'objectif de l'ennemi. Ça n'ayant pas marché, quelle est la rhétorique qu'ils veulent faire valoir? Ils veulent faire croire que non, nous perdons des hommes. Mais on est en guerre. En temps de guerre, les gens meurent. Et ce n'est pas ça qui va nous décourager. Quel que soit le prix à payer, quelle que soit la situation, tant que des lâches vont attaquer notre patrie, on va avoir des braves, des gens dignes qui vont aller donner leur poitrine pour défendre cette patrie. Ça, c'est indiscutable. C'est ce qu'ils veulent faire disparaître. Nous ne sommes pas des lâches. Vous nous dites permanemment que nous avons perdu tel nombre d'hommes, tel nombre d'hommes. Dites-nous combien de gens les terroristes ont perdu. Et ils continuent d'essayer de nous attaquer. Donc tant qu'il va rester un seul Burkinabé, cette bataille-là, elle sera menée. Et nous allons gagner. Ce n'est même pas un débat. La seule chose qui peut nous faire perdre cette guerre, c'est le fait de douter de nos capacités. Mais est-ce qu'on a le droit de douter de nos capacités? Est-ce qu'on a le droit de négliger le sacrifice des héros? Est-ce qu'on a le droit de négliger le sacrifice de tous les FDS et des VDP qui sont tombés pour ce drapeau? Est-ce qu'on a le droit de négliger le sacrifice des gendarmes de Inata qui ont été affamés et qui ont été abandonnés? Est-ce qu'on a le droit de renoncer au sacrifice des militaires qui sous roc sont morts à Yirgou et après des journalistes ont été payés pour faire croire qu'ils n'ont pas combattu? Est-ce qu'on a le droit de renoncer à leur sacrifice? Ce qui se dessine, se fait, c'est dans le but de nous diviser. Ils vous font croire qu'il y a des tensions. Parce qu'ils sont censés susciter des tensions à travers des rhétoriques insensées afin d'avoir raison de nous. Mais c'est à nous d'être matures. C'est à nous de partager le message, c'est à nous de sensibiliser autour de nous pour que les uns et les autres comprennent que nous sommes dans une guerre qui a plusieurs façades. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont en brousse là notre problème. Il y en a qui sont en ville, qui sont experts en diversion et qui sont rentrés par une porte d'après eux-mêmes pour exploiter les divergences entre les populations afin de pouvoir atteindre les objectifs. Maintenant, si vous entendez tout ça et que vous les observez, si vous entendez tout ça et que vous laissez ces gens vous divertir, c'est que vous n'avez pas compris le sens du sacrifice des hommes qui sont en train d'aller mourir pour nous constamment. Ce sont les mêmes qui accusent nos hommes d'assassiner des civils, qui reviennent vous dire que non, nos hommes doivent s'opposer les uns aux autres. Mais écoutez, c'est insensé. Quand nos hommes ont des victoires, vous les accusez d'assassiner des civils. Quand nous perdons des braves par la lâcheté de vos amis terroristes, c'est vous qui essayez de venir exploiter nos larmes pour nous mettre en conflit. Ça ne va jamais marcher. En tout cas, ça ne va pas marcher chez un Burkinabé conscient. Ça ne va pas marcher chez quelqu'un qui a son frère au combat. Ça ne va pas marcher chez quelqu'un qui a perdu son proche au combat. Voilà. Je pense que il faut vraiment qu'on s'attrape pour avancer, comme ce que l'autre aimait dire. Il faut qu'on soit vigilant. Parce que ces gens, ce sont des véritables monstres. Pour eux, le président Traoré est une humiliation. Il les a tellement humiliés, il a tellement blessé leur ego, qu'ils seront prêts à tout pour pouvoir porter atteinte à sa vie. Ils essaieront éventuellement, par différentes façons, que ce soit des opérations ciblées ou autres, ils vont continuer d'essayer. Et ce sont les mêmes qui ont des relais qui, à chaque fois quand nous sortons pour parler, qui vous disent non, ne les écoutez pas. Chaque seconde, ils sont en train de parler de coup d'État. Mais s'il n'y a pas de tentative de déstabilisation, pourquoi on va en parler? Et s'il y en a, même si c'est 1000 par jour, on va continuer d'en parler. Il faut qu'on se fasse confiance mutuellement. Il faut qu'on reste soudés. Il faut qu'on comprenne que la guerre que les terroristes sont en train de mener contre nous en brousse n'est pas la seule guerre qui est menée contre notre peuple.
la désinformation, la lutte pour nous désolidariser de cette transition, de ces jeunes qui ont donné leur poitrine pour la patrie, la tentative de nous faire croire qu'ils gèrent le pouvoir avec leur famille, ça fait vraiment rire. C'est de la comédie. C'est absolument de la comédie. C'est insensé même d'ailleurs. C'est pour faire quoi? C'est pour aboutir à une division interne, afin que les gens se rentrent dedans, pour que leurs alliés terroristes avec des mercenaires qu'ils ont recrutés au Libéria et ailleurs puissent passer à l'action. Nous sommes au courant de tout ce qu'ils font comme manœuvre à la frontière ivoirienne. Si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous l'ai dit depuis très longtemps. Il y a plus d'un mois de cela, je vous ai prévenu. Qu'ils ont dit qu'au plus tard, d'ici le 5, quelque chose d'énorme va se passer vers la frontière ivoirienne et que les regards seront focalisés sur ça. Et les éléments vont profiter de ça pour passer à l'action. Mais il faut que nous leur passions un message clair. Quel que soit celui qui va essayer de porter atteinte à cette transition, il ne faut pas qu'il espère s'en sortir. Parce que comme je l'ai toujours répété, même s'il y a un seul d'entre nous qui reste vivant, notre obligation sera de les faire regretter leurs actes. Mais pour éviter le pire, on doit rester vigilant, éveillé, soudé et maintenir la veille citoyenne. Quel que soit le prix à payer. Et prendre des dispositions parallèles. Parce que dans leur plan, ils ont dit non, que ceux qui sont au niveau des ronds-points, c'est facile. Il faut juste venir avec quelques hommes par surprise, faire tirer quelques rafales, abattre quelques personnes et puis c'est fini. Ou bien cibler leur domicile pour faire des enlèvements parmi eux et puis c'est fini. C'est ce qu'ils se disent. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas conscience de la détermination de ce peuple. Ils sont en train de le sous-estimer. Si vous pensez que créer une coupure générale, couper Internet, tirer des rafales ou bien identifier des domiciles de ceux qui soutiennent la transition pour enlever quelques personnes pourra faire reculer ce peuple, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que ceux qui vont participer à ça, ils vont regretter d'être nés. Ça, c'est la garantie. Ils vont regretter d'être nés. Ceux qui aiment vraiment ce pays sont au front. Ceux qui ne sont pas au front sont en ville en train de chercher des alternatives pour que ceux qui sont au front ne puissent manquer de rien du tout. Mais si au-delà de tout ça, tu sors de ce lot, tu rentres dans le lot de la déstabilisation de nos institutions, de notre pays, de l'espoir de nos populations, c'est que tu travailles avec les terroristes et tu auras le même traitement que les terroristes. Nous autres, qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Ils ont essayé de nous intimider. Ils ont essayé de nous acheter. Ils ont essayé de nous salir. On est stoïque, ça ne marche pas. Parce que nous avons fait un choix. C'est de saisir cette opportunité que les populations du Burkina Faso ont pour rester des hommes libres et défendre cette opportunité au prix de notre sang, au prix de notre vie. Ça, il faudra coûte que coûte s'en rappeler. Parce que nous n'avons pas deux pays. Notre avenir, l'avenir de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants va dépendre de nos décisions d'aujourd'hui. Si nous nous comportons en lâches, nous ferons d'eux des esclaves. Par contre, si nous nous assumons et que nous ne laissons pas l'ennemi nous divertir, et que malgré nos larmes et notre sang et notre sueur, on reste soudés, je vous assure que personne ne pourra nous vaincre. Absolument personne. Personne. Parce que ceux qui viennent nous attaquer n'ont pas de cornes. Ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas de moyens, rien clair en tout cas. Voilà. Ils n'ont pas de peuple derrière eux. Ils n'ont pas une patrie, un drapeau. Ils n'ont pas de braves descendants de différents héros de notre histoire derrière eux. Non. Ils n'ont que des lâches, des traîtres, des assassins derrière eux. Et vous pensez que nous ne pouvons pas vaincre ces gens? On les a déjà vaincus. Et c'est dans cette panique-là, c'est dans cette terreur-là, ces cherchants, ils sont obligés de compter sur leur dernier recours qui est comment diviser notre peuple. Comment nous diviser? Parce qu'ils savent qu'ensemble unis, on saura apporter la bonne réponse à cette crise que nous traversons.
Les civils qui ne vont pas au front participent à l'effort de guerre quotidiennement en fonction de leurs moyens. D'autres civils s'enrôlent comme VDP pour devenir des combattants. Les FDS restent déterminés et motivés à bloc. Ils mènent toutes sortes d'opérations. Notre force aérienne passe permanemment en action. Ces gens-là vont faire comment pour nous vaincre? Hier, j'ai lu une salade de Newton qui racontait du n'importe quoi. Je ris seulement, je l'attends. Dans ça, il a dit quelque chose d'intéressant vers la fin. Il a dit que nous n'allons jamais vaincre. Que nous n'allons rien vaincre. C'est ce qu'il a utilisé comme expression. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens précisent leur camp. Ça veut dire que les gens précisent leur camp. Donc vous aussi, vous connaissez votre camp. Donc comme les gens ont clairement montré leur camp et que vous connaissez la nature du travail de leur camp, c'est à vous aussi de travailler dans le sens de favoriser votre camp. Parce que ce dont ils sont en train de rêver là, ça ne va jamais arriver à ce peuple-là. Ça ne va jamais arriver à cette patrie. Ce pays va s'en sortir la tête haute. Nous allons défendre nos frères qui sont tombés. Nous allons les honorer, nous allons les venger. Nous allons travailler à ce que chaque Burkinabé, ayant perdu quelque chose dans cette guerre, puisse dignement retrouver tout ce qu'il a perdu. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut que chaque matin au réveil, on se dise que nous sommes en guerre. Nous avons des victoires dont nous sommes fiers. Mais ce n'est pas par moment parce que nous avons des pertes que nous devons baisser les bras ou laisser l'ennemi nous dicter notre conduite. Des idiots qui viennent vous dire que non, il y a eu des soldats qui sont tombés, il n'y a pas eu de communiqués. On va vous dire quoi? Allez-y communiquer pour vous, ou bien allez-y, les terroristes vont communiquer pour vous, puisque ce sont les images de terroristes que vous diffusez. Les images que les terroristes publient, que vous diffusez. Allez-y, les terroristes vont vous aider, parce que c'est à la version des terroristes que vous croyez, vous qualifiez de jeux vidéo, nos victoires. On n'a rien à vous dire. Si une famille noble du Burkina perd un proche, dans cette bataille, la famille sait que c'est un sacrifice ultime et que c'est au prix du sacrifice que le pays continue d'exister. Les familles seront toujours informées des pertes quand il y en a. Mais vouloir nous amener à continuer comme avant, à pleurnicher, à amener nos pertes sur la place publique, comme si chez nous, la mort nous faisait plus peur qu'aux terroristes. Non, ça ne va jamais continuer, ça ne va jamais arriver. Ce qui est fait, ce qui n'est pas fait ne sera jamais fait. Nous allons aller les yeux fermés, continuer ce combat jusqu'au dernier terroriste. Ça, c'est le message que nous devons passer. Parce que ces gens travaillent à encourager les terroristes, à faire croire aux terroristes qu'à chaque fois qu'ils font des victimes dans nos rangs, ils leur donnent, eux, en tant que communicants, l'opportunité de communiquer pour nous diviser davantage. Pour que des ignorants parmi nous qui n'ont pas bien compris la stratégie de la guerre se mettent à pleurnicher, à dire « Ah, vraiment, c'est vrai, hein, c'est vraiment triste ce qui arrive. » Mais ceux qui vous disent ça oublient de vous dire que si c'est triste là, c'est la faute aux terroristes. Ce sont eux qui ont pris des armes contre nous. Ce sont eux qui espèrent nous voir à genoux. Pourquoi on les appelle terroristes? Ils utilisent des méthodes pour essayer de nous désorienter, pour essayer de nous terroriser, pour essayer de nous amener à avoir peur. Des gens qui, quand ils n'arrivent pas à nous faire peur, et que malgré tout ce qu'ils posent comme acte, on leur répond de façon conséquente. Ce sont des gens qui sont, qui sont dans un travail de communication au profit de ces terroristes, qui vont essayer d'achever le travail des terroristes sur le fond, en essayant de nous diviser, en essayant de nous faire croire que non, on doit être là en train de pleurer. On ne va pas pleurer. Pourquoi on va pleurer? Nous, on ne pleure pas nos braves. Non. On les glorifie. On les honore. Le temps des pleurs va venir. Quand on va finir avec les terroristes, nous allons venir nous asseoir, les célébrer dignement. Voilà. Aucun d'entre eux ne sera oublié. Aucune famille dont le fils ou la fille a participé à l'effort de préservation des acquis de notre patrie ne sera oublié. Absolument aucun. Et si aujourd'hui nous baissons les bras et qu'on se met à pleurnicher, c'est que nous ouvrons la porte à l'ennemi. Nous aurons dit à l'ennemi,
La meilleure façon de nous vaincre, c'est de nous faire pleurer. Et l'ennemi va sans cesse essayer de répéter les mêmes actions, les mêmes actions. Vous avez vu quand ils ont organisé des massacres de civils, quand il y a eu du brouhaha et de la confusion autour de ça, accusant nos hommes de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont répété dans d'autres localités, en espérant que ça va avoir le même effet, que ça va être mis sur le dos de nos forces combattantes. C'est comme ça que les terroristes fonctionnent. N'espérons pas des alliés des terroristes de baisser les bras, ils ne le feront pas. Ils vont continuer dans leur communication puisqu'ils vivent de ça. Mais nous qui sommes fiers de notre drapeau, de notre patrie, qui sommes fiers de notre transition, qui sommes fiers du sacrifice des jeunes qui dirigent ce pays, qui sommes fiers de ce que nos FDS et nos VDP font constamment au front, c'est à nous de le montrer quotidiennement. C'est à nous de sortir de notre gond, de l'affirmer quotidiennement, pour qu'ils sachent que nous sommes reconnaissants de leur sacrifice et nous sommes redevables vis-à-vis d'eux pour le reste de nos jours et que nous n'allons pas laisser quelqu'un les salir. C'est ce message que je voulais vous passer ce matin et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien.